الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Chers frères et sœurs, partout où vous êtes, Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. Nous sommes en train de vivre les dernières heures de notre mois béni. C'est le dernier vendredi que j'aurai l'occasion de vous parler, ainsi de faire un live durant le mois de Ramadan. Dernier vendredi du mois de Ramadan. Donc notre mois est en passe de nous quitter. Il se prépare pour repartir. Voilà que ces pages se plient. Il est en passe de repartir pour laisser sa place à un autre mois qui est celui de Shawwal. Et c'est avec des cœurs tristes, chagrinés, que nous nous séparons de Ramadan. Et comment ne pas être triste lorsqu'on sait que celui qui nous quitte, c'est-à-dire Ramadan, c'est le mois des miséricordes, le mois de l'expiation de nos péchés. Combien de nos péchés ont été pardonnés durant ce mois? Combien de nos péchés ont été effacés? Comment ne pas être triste quand on sait que le mois du Coran, le mois du jeûne, le mois des veillées nocturnes, le mois des bénédictions, le mois de la bonté, le mois où on se sent proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, le mois durant lequel les mains des serviteurs étaient levées au ciel pour implorer Allah subhanahu wa ta'ala avec humilité. Comment ne pas être triste lorsque on sait que c'est ce mois qui nous quitte, ce mois qui nous a apporté tout cela. Combien de personnes qui s'étaient détournées de Dieu, qui sont revenues durant le mois de Ramadan à travers le monde. Combien d'âmes qui devaient entrer en enfer, dont Allah subhanahu wa ta'ala a libéré, a délivré du feu de l'enfer durant ce mois. لذلك نسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من العتقاء من النار. Et on en profite pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous libérer, de nous délivrer tous du feu de l'enfer. Comment ne pas ressentir de la tristesse alors que on ne sait pas si on sera à la fin de Ramadan, on sera de ceux qui sont acceptés ou bien de ceux qui sont rejetés. Allahumma ja'alna fi hadha ash-shahri min al-maqboulin. Puisse Allah Azza wa Jalla nous faire partie de ceux qui seront acceptés durant ce mois. Comment ne pas ressentir un sentiment de tristesse au moment où Ramadan nous quitte, alors que nous ne savons pas en réalité si, lorsqu'il reviendra l'an prochain, si nous ferons toujours partie de ceux qui seront encore en vie, ou bien notre corps sera enseveli par la terre. Et c'est ça qui a fait en sorte que certains pieux prédécesseurs, ils éprouvaient un sentiment de tristesse à la fin de Ramadan. Une tristesse qu'ils ne pouvaient pas cacher, une tristesse qu'ils ne pouvaient pas dissimuler, une tristesse qu'on pouvait voir sur leur visage même le jour de l'Eid. Le jour de l'Eid, c'est un jour où on est censé être joyeux, être content, hein, et même si on a une tristesse, on est chagriné par quoi que ce soit, eh bien, on doit le laisser au fond de nous, on ne doit pas le laisser apparaître sur notre visage. Eh bien,
les pieux prédécesseurs, il y en avait parmi eux qui, même le jour de l'Eid, en raison du fait que Ramadan les avait quittés, ils étaient tristes et ils ne pouvaient pas le cacher sur leur visage. Et quand on s'adressait à l'un d'eux, le jour de l'Eid, en leur disant « Innahu yawmu farahin wa yawm surur » n'est-ce pas un jour où on doit laisser la place à la tristesse doit laisser la place à la joie, c'est un jour où on doit être content. Qu'est-ce qu'il répondait? Il disait « Sadaqtum ». Hein? Lorsqu'on posait la question à l'un d'eux. « Sadaqtum. Walakinni abdun amarani mawlaya an a'mala lahu amalan fala adri ayaqbaluhu minni am la ». Il disait ce que vous dites, c'est une vérité. Le jour de l'Eid, c'est un jour de joie, oui, mais je suis un serviteur dont son Seigneur lui a ordonné de faire une action et je ne sais pas si il l'a accepté de moi ou pas. Et les exemples sont nombreux. Les exemples sont nombreux. Il est rapporté que Wahb ibn Munabbih, rahimahullah, il a vu un groupe de gens le jour de l'Eid rire. Puis il a dit In kana haula'i tuqabbala minhum siyamuhum fama hadha fi'lu shakirin wa in kana lam yutaqabbal minhum siyamuhum fama hadha fi'lu al-khaifin. Lorsqu'il les a vus rire, il a dit si cela leur jeûne a été accepté, alors ce n'est pas l'attitude à avoir ou ce n'est pas l'attitude de ceux qui sont reconnaissants lorsqu'ils savent que leur jeûne a été accepté. Et si ce n'est pas le cas, c'est-à-dire ils n'ont pas été acceptés, alors ce n'est non plus pas l'attitude de ceux qui ont peur du fait que leur action n'a pas été acceptée. De même qu'il est rapporté que Ali radiyallahu anhu, il appelait la dernière nuit de Ramadan, la dernière nuit. Et il disait Ya layta shi'ri man hadha al-maqboul fanuhannih wa man hadha al-mahroum fanu'azzih. Ah, ou hélas, si seulement on pouvait savoir qui d'entre nous fait partie de ceux qui ont été acceptés afin qu'on les félicite et qui fait partie de ceux qui sont privés afin qu'on les console. Et comme je vous disais, les exemples des pieux prédécesseurs, de leur tristesse à la fin de Ramadan, ces exemples sont nombreux. Puisse Allah Azza wa Jal nous inscrire parmi ceux qui ont été acceptés durant ce mois. Chers frères et sœurs, alors que notre mois est en passe de nous quitter, alors que ceux qui restent de notre mois dans Ramadan ne se comptent plus qu'en heures, il y a 3 actions qui me semblent importantes à faire et avec lesquelles nous devons terminer notre mois en beauté. Parce que n'oubliez pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit innamal a'malu bil khawatim. Innamal a'malu bil khawatim. Les actions dépendent que de leur fin. Elles dépendent que de leur fin. Ce qui signifie que les meilleures actions qui sont faites sont celles à la fin. Sont celles qui sont faites à la fin. Donc, les meilleures actions de Ramadan, ce sont celles qui sont faites à la fin de Ramadan. Et c'est pas pour rien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il consacrait, ou plutôt il redoublait d'efforts, et il consacrait son temps à toutes sortes de ibadah durant les 10 dernières nuits de Ramadan. Parce que les actions dépendent que de leur fin. Et c'est pour ça aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné à répéter une invocation que nous répétons souvent dans notre dua d'ailleurs. Allahumma ij'al khayra a'malina khawatimaha wa khayra ayyamina yawma liqa'ik. Qui signifie, ô Seigneur, fais que nos meilleures actions, nos meilleures œuvres soient à la fin. En quelque sorte, fais, ya Allah, que la fin de
de nos vies soit terminé par les meilleures des actions. C'est comme si tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de te faire terminer ta vie en beauté. Et donc, lorsque tu demandes cela durant Ramadan, eh bien, tu demandes à ce que Allah Azza wa Jal te permette de finir Ramadan avec les meilleures des œuvres. Donc, les dernières actions sont celles qui comptent le plus. Elles sont les plus importantes. Et d'ailleurs, il y a une belle histoire qui illustre mes propos. C'est lorsque Al-Fudayl ibn Iyad, rahimahullah, il a rencontré un homme et qui lui a dit quel âge as-tu? L'homme lui a répondu Sittuna sana. Il lui dit j'ai 60 ans. Et Al-Fudayl, il lui dit regardez comment les pieux prédécesseurs réfléchissaient, c'est extraordinaire, c'est incroyable. Donc Al-Fudayl ibn Iyad, l'homme plutôt lui répond, il lui dit Sittuna sana, j'ai 60 ans. Al-Fudayl lui dit إذن أنت منذ 60 سنة تقطع الطريق إلى الله يوشك أن تصل. Il lui dit donc toi ça fait 60 ans, si tu me dis que tu as 60 ans, ça fait 60 ans que tu chemines vers Allah subhanahu wa ta'ala et tu es sur le point d'arriver. L'homme lui répond Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Vous savez, c'est cette parole que nous répétons lorsque nous sommes frappés par un malheur, qui signifie Inna lillahi, c'est à Allah que nous appartenons, wa inna ilayhi raji'un, et c'est vers lui que nous retournerons. Al-Fudayl ibn Iyad lui dit Hal arafta ma'naha. Est-ce que tu sais ce que signifie la phrase que tu viens de prononcer? L'homme lui répond oui, Inna lillah signifie que je suis serviteur d'Allah. Wa inna ilayhi raji'un signifie que c'est vers lui que je vais retourner. Al-Fudayl lui dit alors فَمَنْ عَرَفَ أَنَّهُ لِلَّهِ عَبْدٌ وأنه إليه راجع عرف أنه موقوف بين يديه ومن عرف أنه موقوف عرف أنه مسؤول ومن عرف أنه مسؤول فليعد للسؤال جوابا. Quelle extraordinaire, quelle magnifique parole. Il lui dit celui qui sait qu'il est serviteur d'Allah et qu'il reviendra vers lui, qu'il sache qu'il sera présenté devant lui. Et celui qui sait qu'il sera présenté devant lui, qu'il sache qu'il sera interrogé. Et celui qui sera interrogé, il doit préparer une réponse à la question. C'est là que l'homme se mit à pleurer. Parce que ces hommes étaient touchés par le rappel. Ces hommes étaient touchés par l'exhortation. Naam, ces hommes n'avaient pas des cœurs durs. Lorsque Al-Fudayl ibn Iyad lui dit cette parole, il lui rappelle il lui rappelle qu'il sera interrogé par Allah subhanahu wa ta'ala, il lui rappelle cette exposition qui sera faite, hein, nous serons exposés et nos œuvres seront exposées à Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'il lui a rappelé cela, l'homme s'est mis à pleurer. Et c'est là qu'il lui a dit, Ya Fudayl, wa mal hila. Quelle est la solution alors? Al-Fudayl lui répond Yassira, elle est simple. L'homme lui dit Ma hiya yarhamukallah. Si elle est simple, qu'Allah te fasse miséricorde. Dis-moi, c'est quoi la solution? Al-Fudayl lui dit, écoutez ce qu'il lui dit Hiya an tattaqiya Allah fima baqiya. Yaghfirullahu laka ma qad mada wa ma qad baqiya. An tattaqiya Allah fima baqiya. C'est de craindre Allah subhanahu wa ta'ala, an tattaqillaha azza wa jal, de craindre ou d'agir dans ce qui te reste de ton existence en bien, agis en bien dans ce qui te reste de ta vie. Si c'est 10 ans, on ne sait pas combien de temps tu vas vivre, eh bien agis bien ces 10 dernières années qu'il te reste, agis bien dans ce qui te reste dans ton existence, Allah subhanahu wa ta'ala te pardonnera ce qui est passé et ce qui reste de ton existence. Et c'est exactement pareil pour Ramadan. Hein? C'est pour ça qu'il faut agir en bien ces dernières heures qu'il nous reste. Et c'est pour ça que je vous disais que on doit terminer notre mois
avec 3 actions qui me semblent importantes. 3 actions pour pouvoir finir notre mois. La première, c'est de multiplier l'istighfar, la demande de pardon. Et d'ailleurs, c'était la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que celle des compagnons et celle des pieux prédécesseurs. Celle de demander le pardon, de multiplier l'istighfar après avoir accompli les actes, qu'il s'agisse du hajj, du jeûne, de Ramadan, de la prière, des ablutions, de la récitation du Coran al-Karim et autres actions. Les pieux prédécesseurs multiplient l'istighfar à la fin de leurs actions. Nous sommes à la fin de Ramadan, nous devons ces dernières heures multiplier notre demande de pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, disait « Akthiru min al-istighfar, fa innakum la tadruna mata tanzilu ar-rahmah » Il disait « Multipliez la demande de pardon parce que vous ne savez pas à quel moment véritablement descendra la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. » Dans certains textes, on retrouve une parole qui dit que Shaitan, que Iblis a dit « Halaktu an-nas bidh-dhunub wa ahlakuni bila ilaha illallah wa bil istighfar » Shaitan a dit « J'ai détruit les gens avec les péchés. » Et ils m'ont détruit à leur tour avec la ilaha illallah et avec la demande de pardon. Pourquoi multiplier l'istighfar à la fin de nos actions? Eh bien, pour, premièrement, réparer nos actions, les réparer des dégâts qui ont été causés par les négligences, par les manquements, par les oublis, par les erreurs, par les péchés, mais aussi pour repousser l'orgueil qui pourrait se manifester à la fin d'un mois comme celui d'un Ramadan, durant lequel tu as accompli beaucoup de ibadah. Shaitan peut passer par cette porte et te faire croire que tu as fait énormément. Donc, de peur que tu sois maghrour, que tu sois mu'jab bi nafsika, c'est-à-dire que tu sois trompé par toi-même, ou que tu sois en admiration par la quantité de tes actions, eh bien, l'istighfar est là pour te permettre de repousser cet orgueil. Mais il permet aussi à l'âme de ressentir, reconnaître et ressentir sa faiblesse et ô combien elle a besoin de son Seigneur. La deuxième action, c'est de s'acquitter de la zakat de rupture de jeûne. Zakat al-fitr. Zakat al-fitr, dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rendu obligatoire par un sa' de date ou un sa' d'orge. Aujourd'hui, ça peut être de la farine, ça peut être de la semoule, ça peut être du riz ou d'autres denrées alimentaires. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a rendu obligatoire par un sa' de denrées alimentaires. Qu'est-ce qu'un sa'? Un sa', c'est un moyen de mesure et c'est ce qui équivaut à 4 mouds. À 4 mouds. Un sa', c'est l'équivalent de 4 mouds. Le moud, c'est quoi? Le moud, c'est l'équivalent de la quantité que peut mettre un homme qui a des mains de taille moyenne dans ses 2 mains lorsqu'il les joint. Donc, un sa' est égal à 4 mouds, 4 amdad. Et le moud, c'est quoi? C'est ça. Donc, si on dit que c'est du blé, si on dit par exemple c'est de la farine ou c'est du riz, c'est 4 fois lorsque tu joins tes mains comme ça. D'accord? Ça, c'est le sa'. Donc, le sa', c'est voilà, c'est ça. La zakat al-fitr, elle peut se donner comme je l'ai précisé à l'instant, sous forme de denrées alimentaires, mais elle peut se donner aussi sous forme pécuniaire, c'est-à-dire avec de l'argent. Conformément aux 2 avis juridiques que nous avons. Il y a ceux qui disent qu'on doit la sortir
en nourriture, comme je vous l'ai expliqué à l'instant, mais il y a ceux qui sont d'avis pour dire que la zakat, on peut la sortir sous forme pécuniaire, on peut la sortir en argent, tel que Abu Hanifa, tel que Sufyan al-Thawri, tel que Sufyan ibn Uyayna, tel que Ibrahim al-Nakha'i, Al-Hassan al-Basri, Omar ibn Aziz et beaucoup d'autres, qu'Allah Azza wa Jalla leur fasse miséricorde. Donc en réalité, il n'y a pas lieu qu'il y ait un débat comme on le voit chaque année. Hein? Est-ce que je dois donner comme ça ou est-ce que je dois donner comme ça? Celui qui donne en denrées alimentaires s'attaque toujours à celui qui donne sous forme pécuniaire, ou celui qui donne en argent, il s'attaque, il critique celui qui donne sous forme de denrées alimentaires. Non, en réalité, on n'a pas besoin d'arriver à cela. Alhamdulillah. À chaque fois, je le dis, à chaque fois, je vous le dis, ce ikhtilaf, cette divergence qu'il y a entre les ulama, c'est une miséricorde. C'est une miséricorde. Donc c'est la raison pour laquelle on n'a pas besoin comment dire, de polémiquer comme on le voit, et c'est le cas chaque année lorsque le moment de la zakat arrive. Pas besoin de polémiquer. Donne comme tu veux donner. Comme tu veux donner selon ces deux avis. Elle est obligatoire. Très bien. Elle est obligatoire pour qui? Elle est obligatoire pour toute personne. Homme, femme, petit, grand, enfant, vieillard. Hein? Tous ces gens-là parmi les musulmans doivent sortir la zakat. Et celui qui doit les sortir pour ceux qui n'ont pas qui n'ont pas d'argent entre leurs mains plutôt, ou on va dire ceux qui sont sous la tutelle ou sous la responsabilité du responsable de famille, c'est le responsable de famille qui doit la sortir. Mais celui qui est toujours sur la responsabilité de son chef de famille, mais qui travaille, l'épouse qui travaille, les enfants qui travaillent mais qui vivent encore avec leurs parents, il est meilleur qu'ils la sortent de leur argent, de leur propre argent, parce que c'est eux qui ont jeûné, et comme on va le voir tout de suite, pour l'une des raisons ou l'une des finalités de zakat al-fitr. Donc, le mieux, c'est quoi? C'est qu'ils le sortent de leur propre argent et que le chef de famille la sorte pour le reste de sa famille qui ne peuvent pas la sortir de leur propre argent. Cette zakat al-fitr doit être remise, bien sûr, avant que les gens ne se rendent à la prière de l'Eid. Et donc, elle doit être remise normalement avant Salat al-Eid. C'est pour ça que cette année, c'est particulier. Il ne faut pas l'oublier. Il faudrait la sortir. C'est pour ça qu'aussi, on a vu beaucoup alhamdoulilah, de fatawa, d'avis juridiques qui disaient qu'on pouvait la sortir bien avant, les 1 ou 2 jours avant le jour de l'Eid. Donc, alhamdoulilah, à ce niveau-là, on a eu assez de rappels pour zakat al-fitr en ces circonstances particulières. Quelles sont maintenant les finalités de zakat al-fitr? Je ne vais pas vous faire un dars, dans un dars, mais rapidement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mentionné 2 choses. Le prophète, il a dit, zakat al-fitr, elle est tuhratun lis-sa'imi min al-lagwi wal-rafath wa hiya tu'matun lil-masakin. Le prophète m'a dit, la zakat al-fitr, elle sert à purifier le jeûneur des paroles futiles, des paroles grossières qui sont sorties de sa bouche durant le Ramadan. Est-ce qu'on est des anges? Est-ce qu'on a dit que de bonnes paroles? Est-ce que la langue ou est-ce que la bouche elle a toujours parlé? Il y a toujours de bonnes choses qui sont sorties, de bonnes paroles qui sont sorties de la bouche? Non, on le sait tous. Donc cette zakat al-fitr, elle permet de quoi? Elle permet à purifier le jeûne du jeûneur à cause de toutes ces paroles futiles et grossières. Mais aussi, il dit tu'matun lil masakin, elle sert comme nourriture pour les pauvres. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, épargnez-leur ce jour-là la demande. Faites en sorte que les gens pauvres n'aient pas à demander, n'aient pas à tendre leurs mains à demander. Donc, encore une fois, je vous rappelle, n'oubliez pas de vous acquitter de votre zakat,
Et enfin, troisième et dernière des actions en cette fin de Ramadan, celle de prier Allah subhanahu wa ta'ala en lui demandant qu'il accepte nos actions. Et ça, c'était la manière de faire de nos pieux prédécesseurs. Ils redoublaient d'efforts pour compléter, pour parfaire leurs œuvres. Ils s'appliquaient dans ce qu'ils faisaient et ensuite, ils se souciaient de l'acceptation de leurs actions et ils craignaient que celles-ci soient rejetées. Il est rapporté que Ali radiyallahu anhu a dit « Kunu li qabouli al-amal ashadda ihtimaman minkum bil-amal alam tasma'u qawla Allah ta'ala innama yataqabbalu Allahu min al-muttaqin » Ali radiyallahu anhu disait « Soyez plus concernés par l'acceptation de vos actes que par l'acte lui-même. » C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est l'acceptation qui doit nous ronger. C'est est-ce que je suis accepté ou je suis rejeté? C'est ça qui doit être notre premier souci ces derniers jours. C'est ça qui doit nous ronger de l'intérieur ces derniers jours. Puis il a dit, n'avez-vous pas entendu la parole d'Allah Azza wa Jal qui dit Innama yataqabbalu Allahu min al-muttaqin. Allah n'accepte que de la part des pieux. Ya Allah, fais-nous parmi les pieux. Donc, chers frères et sœurs, en cette fin de Ramadan, faisons que notre préoccupation première, notre souci premier, soit celui-ci, celui de l'acceptation, tout en multipliant nos invocations, nos implorations, nos demandes à Allah subhanahu wa ta'ala, afin qu'il accepte nos œuvres. Nas'alullah ta'ala an yakhtima lana shahra Ramadan برضوانه والعتق من نيرانه اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن والمسلمين في صحة وعافية وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Chers frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et à bientôt pour une nouvelle vidéo.